monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes vendredi 12 octobre, dernier jour de la semaine. Et il est très tôt, enfin il est très tôt. Il est 7h29 pour être précise. Alors dans 5 minutes, un peu plus de 5 minutes, on va partir conduire Stécie au collège. Et comme je vous ai dit hier, moi je suis entre guillemets de corvée. Ce matin je vais tenir le stand pour les votes des parents d'élèves. Alors j'espère avoir fini pour 10h, enfin qu'il y a quelqu'un qui prenne le relais pour 10h, donc j'y vais de 8h à 10h pour que je puisse rentrer et puis avancer aussi dans mon ménage, etc. Pour pas devoir tout faire cet après-midi. J'ai vraiment pas envie. Surtout que j'ai passé une très mauvaise nuit. Alors hier soir je me suis endormie avec un petit mal de tête. Je me suis dit c'est la fatigue, tu vas aller te coucher, ça va passer. Mais alors le mal de tête a empiré pendant la nuit, c'est devenu une grosse migraine. J'ai descendu, j'ai pris le cachet le plus fort qu'il y a dans dans mes cachets. J'ai pris un truc à base d'opium, enfin voilà, c'est un cachet quand même assez fort que je garde vraiment seulement dans les occasions très spéciales. Et en fait ça n'a strictement rien fait. J'ai continué à avoir très mal à la tête. Du coup à 3h quand Chéri est descendu, je lui ai redemandé de me remonter un autre cachet pour essayer de dormir. Alors ça a un tout petit peu passé, mais alors léger. Mais voilà, j'ai toujours ce mal de tête là. Je sens que voilà, la migraine est encore là. Donc j'espère vraiment pouvoir ne pas devoir passer ma matinée là-bas. Parce que je pense que la journée va être très dure. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Parce que c'est pas tout ça, hein, même si on a mal à la tête et qu'on n'est pas bien, et bah la vie elle continue. Et notre rôle de maman, et bah il continue aussi. Hein chérie? Tu mets des chaussures et tout? Ouais. Alors, au menu ce midi, donc c'est des sandwichs qui sont déjà faits. Donc ça c'est un bon point avec des yaourts sucrés. Et ce soir c'est une brambade de morue avec de la salade. Et en dessert c'est un brownies praliné. Donc du coup on fera le brownies et on fera la brambade ensemble cet après-midi. Alors j'espère que ça ira, que je serai en forme pour le faire. Ou au pire ben je me demanderai à Chéri. Mais quoique Chéri ne sera pas forcément là. Parce qu'aujourd'hui c'était Kimberley à son rendez-vous pour l'orthoptie, donc elle finit à 3h, Chéri va aller la chercher, elle est déposée directement à l'orthoptie. Et ensuite Stécie a foot. Angel n'a pas foot exceptionnellement aujourd'hui, mais bon il y aura foot demain, donc ça change pas grand chose. Mais Stécie a foot par contre. À quelle heure? 17h45. Voilà, 17h45 jusqu'à 19h. Donc du coup voilà, je vais quand même devoir faire à manger. Ça va être quand même de moi qui va devoir le faire. Ouais, bah après peut-être qu'avec l'air et tout, le mal de tête va passer. Hein. Je vais quand même prendre un cachet dans mon sac au cas où, parce que là je voudrais pas en reprendre un. Parce que après si je prends trop de cachets, je vais être complètement vaseuse et ça sera encore pire. Bon allez, on va s'activer. Je voudrais faire un petit peu de ménage avant de partir. J'ai encore mes chaussures à mettre. Et puis on y va. Allez, et puis il faut que je me prenne un grand café aussi. Pour pouvoir tenir là-bas. Je vais me prendre une grande tasse, la thermos. Allez, je vais faire tout ça. Allez, à tout à l'heure. Coucou. Alors, il est 11h24 et je viens de rentrer seulement maintenant. Alors, c'est pas qu'il y avait foule, hein. Parce que souvent, voilà, il n'y a jamais personne. Mais bon. On devait être minimum 2 personnes, donc du coup voilà, là je me suis éclipsée parce il y avait 3 personnes qui étaient arrivées en même temps, qui pouvaient rester jusque midi. Donc du coup j'ai dit bon ben excusez-moi mais moi je suis là depuis 8h donc je vais y aller. Hein. Surtout qu'en plus dans la salle il fait froid. Ils n'ont pas encore allumé le chauffage je pense dans le collège. Donc je vais me dépêcher à finir ce que j'ai à faire. J'avais déjà pas mal à tamer, hein. Il me restait vraiment plus grand chose à faire au niveau de la zone et au niveau des routines. Je vais vérifier si Loulou a fait la salle de bain ou pas. Je vais faire mes escaliers. Au niveau des routines, ça sera tout ce qui me restait à faire. Et puis il me restera le sol à faire. Mais le sol, je le ferai sûrement tout à l'heure après manger. Là, je vais finir mes routines et me mettre à travailler un petit peu sur le PC pour éviter de prendre trop de retard. Donc voilà pour le programme de la matinée. Je suis gelée, j'ai très froid. Qu'est-ce qu'il y a ma mère? Tu me grimpes pas dessus? Je t'ai manqué?
Dis-moi, est-ce que je t'ai manqué? Hein? Je vais te mettre à ta gamelle. Je suppose que t'as faim. Bon, allez. Je vais la mettre à sa gamelle. Et je vais vite finir ce que j'ai à faire. À tout à l'heure. Alors, j'ai tout fait. Salle de bain, parce que je ne l'avais pas fait. J'ai fait mes escaliers. J'ai fini les 2-3 trucs que j'avais à faire dans ma cuisine. J'ai speedé. Et il me reste plus que le sol, mais je vais le faire après ça. Je vais travailler d'abord un petit peu sur le PC. Le temps que le vlog se monte, je passerai l'aspirateur et je laverai du coup les sols en même temps. J'allais former mon pain et certains d'entre vous m'ont demandé comment je le formais. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous le faire montrer parce que pour moi voilà, je fais juste une boule en fait, il n'y a rien de spécial en fait dans le geste que je fais. Donc du coup comme vous me l'avez demandé, je vous le montrer. Donc je prends ma pâte, alors désolée hein, il y a Luna qui, je sais pas, qui miaule depuis tout à l'heure, je sais pas ce qu'elle veut, elle veut que je la prenne mais là je n'ai pas le temps de te faire des câlins pour l'instant. Donc 2 minutes. Hein? Garde mes mains, barque. Donc tu me montes pas dessus s'il te plaît. Alors, je vais vous abaisser. Donc je mets ma pâte sur mon plan de travail. Alors moi j'utilise un plateau pour le nettoyage. Après c'est plus facile. Hop là. Voilà. Donc ma pâte elle a levé. Je prends tout et je rassemble sur le centre en fait. Voilà. Donc une fois que j'ai rassemblé cette pâte, pouf, je la retourne. Et je forme donc en... Vous voyez, je la tourne... voilà. Pour former la boule. En se pinçant bien dans le fond. Voilà. Une fois que ma boule elle est formée. Donc soit vous le laissez relever comme ça en boule. Ou si vous voulez un pain plus allongé. Moi souvent c'est ce que je fais. Et ben voilà. Vous appuyez un peu sur les côtés pour former du coup votre pain un peu plus allongé. Voilà. Et donc je remets un peu de farine mais bon ça c'est optionnel hein, c'est plus pour la déco. Et là du coup ben je vais le mettre dans ma cocotte en fonte pour le relaisser lever une petite demi-heure le temps que mon four chauffe. Et ensuite ben, je l'enfournerai avec le couvercle pendant 30 minutes. Et ensuite j'enlève le couvercle et je remets 15 minutes pour que le pain finisse de dorer. Donc je vous montrerai ça quand il sera levé. Je fais une petite incision en fait sur le dessus. Pendant que... Et après, ben, il relève encore dans le four, logiquement, si le levain fait bien son travail. Bon, là je le mets du coup ben, dans ma cocotte avec le couvercle et j'attends le temps que mon four préchauffe une petite demi-heure. Ben voilà, Stécie vient de rentrer. Elle est en train de manger et moi je me suis fait ma petite salade. Donc j'ai fait une petite salade avec de la mâche, carottes, des germes, des graines germées de poireaux et des tomates. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Ah, du surimi, voilà. Avec une vinaigrette, celle au poivron. J'ai mis mon pain au four. Donc logiquement, dans quelques temps il devrait sonner pour que j'enlève le couvercle. Oh là là, bon allez, j'ai encore un tout petit peu mal à la tête. Ça va mieux mais j'ai encore un peu mal. Bon allez, je vais manger en continuant à travailler un petit peu. Allez, à tout à l'heure. Alors il est presque 4 h. Chéri est parti depuis un moment. Il est parti chercher Kimberley qui finissait à 3 h et qui avait son rendez-vous à l'orthodontie. Non, c'est pas l'orthodontie. Non, c'est l'orthopsie. C'est ça hein? C'est bien l'orthopsie hein? Pour ses yeux. Je pense que c'est ça. Bon allez, on y va. Je suis déjà dans mon gâteau praliné. Dans mon brownies praliné. Alors, j'ai préparé les ingrédients, je vous montre ce qu'on a besoin et puis on attaque la recette. Alors, il va falloir une plaque de 200 g de praliné. Alors la pralinoise, vous la trouvez en grande surface. Donc là c'est la marque Poulain. Mais ils en font plein, la marque Auchan et tout, je pense qu'ils font. C'est voilà, c'est de la pralinoise, donc c'est du tablette de praliné. Voilà, c'est très bon. Alors du coup voilà, il faut comme je vous ai dit 200 g de praliné et 125 g de beurre. Et tout ça on va le mettre au micro-ondes pour le faire fondre. Ensuite on va avoir besoin de 150 g de sucre, donc du sucre fin, 70 g de farine et de 3 œufs. Et du pralin.
Donc on en trouve dans le rayon pâtisserie. Elle est à la pâtisserie des grandes surfaces. Alors moi ce que je vais utiliser c'est des amandes crunchy comme ça. Enfin c'est un truc que j'avais acheté à Lidl. Voilà, c'est donc c'est un peu la même chose hein, à part que c'est fait qu'avec des amandes. Donc là c'est un paquet de 100 grammes, donc je vais tout mettre dedans. Alors on y va. Je mets ça au micro-ondes pour le faire fondre. Et on attaque. J'ai mis mes 150 grammes de sucre. Je vais y casser mes 3 œufs et je vais battre ça jusqu'à ce que ça blanchisse comme d'habitude et que ça mousse un peu. Donc voilà, là j'ai mes œufs qui ont bien blanchi. Je vais pouvoir ajouter ma pralinoise et mon beurre qui est fondu. Sans me brûler. Hop là. Et là, je vais ajouter du coup le praliné. Alors je vais mettre une bonne partie, mais je vais garder le reste pour mettre au-dessus après. Hop. Alors j'ai beurré un plat, enfin j'ai mis un papier sulfurisé dans le fond. Et je l'ai beurré. J'ai mis le papier sulfurisé pour aider au démoulage après, pour que ça s'en va tout seul. Donc là du coup, je vais pouvoir verser la pâte. Et je vais verser un petit peu de pralin au-dessus comme ça. Voilà. Et là du coup je vais enfourner. Voilà. Je l'ai enfourné donc à 180 pendant 25 minutes. Le reste du pralin, je le servirai peut-être avec sur le gâteau, je mettrai de la chantilly avec un petit peu de pralin dessus. Donc ça sera encore plus gourmand on va dire. Alors soit le gâteau vous allez pouvoir le manger tiède comme ça. Ça va être un peu style coulant à l'intérieur, un peu fondant. Ou soit vous le laissez refroidir complètement et la pâte sera un petit peu plus ferme en fait. Ça sera un peu comme un brownies. Voilà. Bon allez, moi je vais ranger, faire ma petite vaisselle. Et puis je vais sûrement commencer à préparer pour la brambade de ce soir. La brambade de morue. Je vais la faire au cookéo. C'est la première fois que je la fais au cookéo. D'habitude je la fais à la casserole. Là je me suis dit, enfin la marmite. Là je me suis dit, on va tester, on verra. Donc on va essayer ça ensemble. Alors logiquement on devrait gagner du temps parce que tout va cuire dedans sous pression et on aura juste à écraser. On verra ça. Chérie vient de m'appeler, donc Kimberly a droit à 12 séances de rééducation d'orthoptie. Donc elle a bien une voilà, une convergence. Je sais pas, il y a eu des... il m'a dit des termes, mais je me souviens plus trop, enfin avec des chiffres et tout. Je vous en dirai plus tout à l'heure quand Chérie rentrera. Là du coup il va la déposer
chez son chéri. Enfin, il va déposer qui m'enlève ses choses. Oh là là, chez son chéri. Voilà. Donc du coup, voilà. Moi je vais ranger ça et j'attaque ma vaisselle. Et puis bah, après, j'épluche mes pommes de terre pour ma brambade. Alors, c'est pas vraiment une brambade. Parce que je sens qu'il y en a qui risquent de me dire c'est pas une brambade. Non, c'est un parmentier de morue. Parce qu'une brambade, ce que je peux comprendre, c'est juste une émulsion de morue avec de l'huile d'olive et de l'ail. Voilà. Alors que là, dans le parmentier, on rajoute des pommes de terre. Alors, si je me trompe pas, si je me trompe, dites-moi. Hein. Mais voilà. Bon, allez, on y va. Je range et j'attaque mes pommes de terre. Bon, voilà. Chérie est rentrée de l'orthoptie. Donc, c'est quoi alors le truc, là, les chiffres que tu m'as dit? Logiquement, on doit avoir... Logiquement, tu dois avoir de près 40. Moi, je sais pas. Donc, de près, c'est au niveau de quoi, les 40? C'est quand tu lis. Je sais pas, elle m'a dit un chiffre 40, alors je sais pas si c'est 40% ou 40. C'est leur unité. Ouais, c'est peut-être un degré ou je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Donc on doit avoir 40 et Kima elle a 12 de près. Ouais. Donc elle est vachement dessous. Et de loin, on doit avoir... Pour être en moyenne 20, c'est une moyenne de 20. Ouais. Et elle a 12. Et elle a 12. Donc elle reste toujours à 12 en fait. Ouais. Donc ses yeux, ils restent toujours pareils. Ils ne bougent plus. Ils ne bougent pas. Ils rentrent plus. Donc c'est ça qu'en fait elle arrive plus. En fait en clair elle arrive plus à loucher. Ses yeux ils restent toujours fixes. Ils se... Voilà. Donc du coup voilà pourquoi. Donc elle doit faire 12 séances de rééducation. Mais elle a prévenu qu'il m'en que ça allait être compliqué. Ça allait être dur. Mais bon. On verra. Donc du coup là je suis en train de préparer la brambade de morue. Le parmentier de morue. Donc j'ai mis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans la cuve de mon cookéo. J'ai épluché... 7 grosses pommes de terre, à peu près 1 kg de pommes de terre. Donc dans la cuve de mon cookéo, j'ai mis mes 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et j'ai rajouté une cuillère à soupe d'ail ou plusieurs gousses d'ail si vous utilisez des gousses d'ail pour avoir l'équivalent. Donc ça fait peut-être 3 gousses d'ail. Et on fait revenir un tout petit peu l'ail dans l'huile d'olive. Pas énormément, c'est juste pour aromatiser donc, et le faire cuire un tout petit peu. Donc ensuite, comme je vous ai dit, j'ai épluché 7 pommes de terre. Je les ai coupées en gros morceaux. On va les ajouter dans la cuve du cookéo. Et on va ajouter 150 ml de lait et 120 ml d'eau. Un petit peu de sel, pas trop parce qu'il ne faut pas oublier que la morue c'est déjà un poisson qui a été salé. Donc un peu de sel, un peu de poivre et les morceaux de morue qu'on va mettre au-dessus. Alors moi j'utilise de la morue qui est déjà dessalée, que j'achète chez Grand Frais. Donc elle est prête à cuisiner, elle est déjà dessalée et la peau est déjà retirée. Donc j'ai pas besoin de le faire. Mais autrement si vous achetez de la morue qui n'est pas dessalée, ben, il faut le faire. Voilà. Mais moi je préfère l'acheter comme ça, je trouve ça plus simple. Et puis voilà, quand je vois ces gros morceaux de poisson qui traînent comme ça me donne pas trop envie. Plus souvent ça sent très fort quand on passe à côté. Mais bon. Donc du coup là, je mets mes pommes de terre et je vais ajouter aussi une cuillère à soupe de persil. Hop, donc je mets mes pommes de terre dans mon... Tiens, si tu peux me filer le persil dans le congélateur s'il te plaît. Je mets les pommes de terre dans le cookéo. Hop, hop, hop. J'ajoute le lait. Les 120 ml d'eau. Ah bah, elle va me sortir toutes mes herbes avant de me trouver la bonne. Est-ce que tu as trouvé? Non, ça c'est la ciboulette. Et le persil, c'est celui qui est juste là devant. Voilà. Tiens, remets-les. Donc j'ajoute ma cuillère à soupe. Hop, de persil. Tiens, tu peux le remettre. Voilà. Je mélange un petit coup. Je vais mettre un petit peu de sel comme je vous ai dit, mais pas trop. Je préfère rajouter après, à la fin. S'il faut, plutôt que d'en mettre de trop et que le plat soit trop salé. Oups. Alors moi je la prépare à l'avance. Il est tôt hein, encore. Je sais pas il est quelle heure là, mais... Il est 16h50. Il est 16h, ouais, 16h50. Donc il est tôt, mais après moi je la refais cuire au four. Je la fais gratiner un petit peu au four. Pas avec du fromage, mais avec un peu de chapelure et un peu de beurre. Ah voilà, j'ai mis du poivre. Je vais vous montrer.
Je vais vous abaisser. Youp là. Oup là. Est-ce que... Voilà. Non, voilà. Hop. Et là, du coup, sur le dessus, je vais poser mes morceaux de morue. Pas besoin de s'émietter. À la cuisson, après, on va tout mélanger une fois que c'est cuit et ça va s'émietter tout seul. Donc là, j'ai 400 g de morue dessalée. Oui, c'est ça. Avec 1 kg de pommes de terre. Et là, du coup, moi, je vais pouvoir, hop, fermer et lancer la cuisson sous pression pour 15 minutes. Youp là, une petite danse. Et voilà, donc du coup, il n'y a plus qu'à attendre. Ça va cuire tout seul, tranquillement. Et après, j'aurai plus qu'à tout écraser, mettre dans un plat beurré. Et au-dessus, je vais mettre, comme je vous ai dit, un petit peu de chapelure, un petit peu de beurre. Et il n'y aura plus qu'à le passer au four tout à l'heure. Donc voilà. Bon. Moi, je vais ranger un petit peu. J'ai sorti le gâteau aussi. Je vais vous montrer ce que ça donne. Tu fais quoi, chérie? Je mets sur le bord. Voilà. Donc le brownies, donc là il est encore chaud, donc je laisse dedans, je laisse refroidir dedans parce que là c'est encore voilà, comme un moelleux en fait au milieu, enfin comme un fondant au milieu. Donc là si vous le démoulez, vous allez vous retrouver avec un truc voilà, vous risquez de le casser. Je vais le laisser refroidir et il va redurcir en fait. Si je vais attendre qu'il refroidisse et je vais même le mettre au frigo après pour être sûr qu'il soit bien dur pour ce soir. Donc voilà, allez. À tout à l'heure. Alors, le attendant que ma brambade cuit, j'ai regardé mon menu pour savoir ce qui était au menu demain. Et demain midi, j'ai prévu une panna cotta aux agrumes. Alors, comme c'est une recette que je voudrais vous partager et que demain, je ne vlog pas, du coup, moi, je la fais maintenant. Et de toute façon, c'est un dessert qu'il faut mieux faire à l'avance. Donc, voilà. Donc, du coup, je repars sur la même recette, un peu la même recette de panna cotta que je vous avais partagée. Donc, c'est... une panna cotta un petit peu version allégée parce que logiquement dans la vraie panna cotta c'est que de la crème. Moi je fais un mix de lait et de crème pour alléger un petit peu les choses. Donc dans ma casserole j'ai mis 400 ml de lait et 250 ml de crème liquide, la crème fleurette. Voilà. Je vais ajouter une cuillère à café de vanille, d'arôme vanille. Voilà. Et 60 g de sucre. Je prends 2 feuilles de gélatine que je mets dans de l'eau froide pour les faire ramollir. Et dedans, je rajoute 2 g d'agar-agar. Et ça, on va rajouter aussi donc les zestes de... Alors, j'ai pris un citron vert que j'ai zesté un petit peu. J'ai pas tout mis, hein, j'ai mis la moitié. Un citron jaune, c'est pareil, j'ai mis la moitié. Et une orange, c'est pareil, j'ai mis la moitié. Donc il y a tous les zestes là et je vais tout rajouter donc avec mon lait et ma crème. Et on va faire partir ce mélange en ébullition. Et une fois que ça sera en ébullition, on va ajouter les feuilles de gélatine. L'agar-agar, contrairement à la gélatine, il faut faire bouillir la préparation. Autrement, votre préparation va se dissocier en fait et vous risquez d'avoir un fond gélatineux dans le fond en fait. Donc du coup il faut vraiment faire partir en ébullition pour que la gélatine prenne. Ensuite là oui j'ai zesté les fruits que j'ai zestés. C'est rien, c'est le cookie. Donc les fruits que j'ai zestés, l'orange, le citron et le citron vert, on les jette pas parce qu'en fait on va prélever le jus des citrons et d'une orange et on va enlever les cuisses ou les segments des autres oranges en fait. On va faire une sauce avec une orange et le jus des citrons et avec le restant des oranges, parce que là j'ai vu, je sais pas si vous avez vu, j'ai 3 oranges. Donc avec les 2 autres oranges, je vais enlever les cuisses
pour pouvoir le mettre sur le dessus de la panna cotta après. On va faire comme une petite sauce d'agrumes. Donc là je suis en train de faire du coup bouillir ma crème. Une fois qu'elle sera bien en ébullition, j'éteins le feu et j'ajoute mes feuilles de gélatine et je mets du coup dans des verrines. Donc voilà, là j'ai ma crème qui est en ébullition. Donc j'éteins le feu, je vais prendre les feuilles de gélatine et les essorer dans mes mains et les mettre du coup directement dedans. Hop. Voilà, on mélange bien. Et là je vais verser ça du coup dans des ramequins, dans des petites verrines. Voilà. Et je vais laisser prendre ça, je vais laisser refroidir d'abord comme ça et après je mettrai au frigo. Du coup avec la sauce pour mettre sur les panna cotta. Donc j'ai pressé le jus d'une orange, du citron vert et du citron normal. Et je vais verser tout ça, enfin tout ce jus dans une casserole avec du sucre. Donc il y a 30 g de sucre. Et on va porter ça à ébullition et on va le faire bouillir comme ça un petit peu jusqu'à ce que ça diminue de moitié de volume. Enfin voilà, il faut que ça diminue de moitié pour qu'après ça crée une petite sauce un petit peu sirupeuse. J'ai ma gambade qui est cuite avec mon poisson et enfin avec la morue et les pommes de terre. Donc il n'y a plus qu'à écraser. Je viens avec un écrase purée et je viens écraser à même la cuve en fait. Donc après s'il y a des tout petits morceaux, c'est pas grave, on cherche pas à avoir une purée lisse. Voilà. Tout s'écrase facilement. Mais en fait compte ça va super vite au Cookéo, ça a l'air d'aller bien en plus. J'avais peur en fait, c'est qu'avec le lait, souvent quand on fait cuire du lait au Cookéo, ça déborde et ça passe par la soupape et tout. Et en fait compte non, là ça a été. Bon voilà, c'est fait. Il n'y a plus qu'à goûter, rectifier l'assaisonnement. Bon après il est 4 h, enfin non là il est plus 5 h 30. Mais bon, manger de la morue à 5 h 30. Qui est-ce qui a le courage de goûter? Vas-y chérie, tu vas avoir le courage, je suis sûre. Ouais mais c'est chaud celui-là. Hein? C'est chaud. Oh mais non, c'est pas chaud. Tu souffles dessus. Oh, et on dirait un bébé. Bah ouais, je suis un bébé. Un grand bébé. Un bébé de 40 ans. Allez, donne, je vais goûter. Attention pas de couper. Hein. Tu me dis s'il y a assez de sel et assez de poivre. Parce que j'ai pas beaucoup salé, j'avais peur que ça soit trop salé. Bah, moi je veux dire qu'il manque un peu de sel. Du poivre c'est bon, mais c'est mon avis personnel. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je dois rajouter un peu de sel? Bah, si tu as le temps de goûter... Bah je vais goûter. J'ai pas le choix. Parce que moi, je sais pas, je crois qu'en ce moment, je vais avoir... Moi, je vais rajouter un petit peu. Je sais pas. Tu trouves que ça manque aussi? Un petit peu, c'est léger. Tiens, bah sers-moi le plat en même temps, le plat vert. Le plat vert. Mais bon, elle a l'air d'être nickel hein, quand même. Hein, et au Cookéo, ça a été vite. 15 minutes pour la faire. Est-ce qu'il y en aura assez pour nous ça? Ça veut tout dire. Ça veut dire, chérie, t'as pas fait assez. C'est ça avec tes goinfres. Mais on est que 4, Stacy. Kimberly ce midi. Ce soir, elle prend un sandwich, elle mange à la danse. Oui, je sais. En même temps, c'est pas Kimberly qui mange le plus. Hein. Ouais. On en a 2 s'ils se régalent. En plus, il foot. T'as goûté? Ouais. Allez, donc du coup, j'ai pris un plat. Je vais le beurrer un petit peu et mettre ma gambade dedans.
Ma brambade elle est faite. Chérie vient de partir conduire Stacy au foot. Il va aller récupérer Angel. Angel, il n'y a pas foot ce soir. Donc logiquement, il devrait rentrer tôt. Enfin, tôt, 7h30. Bon, allez. Donc du coup, ma brambade, je l'ai mis dans un plat beurré. Je vais ajouter un tout petit peu de chapelure. Alors ça, c'est optionnel. Hein. Vous pouvez même déjà la servir comme ça hein, si vous le voulez. Moi, c'est parce que je vais la faire réchauffer au four. Donc du coup, voilà. Je mets un peu de chapelure sur le dessus. Alors après vous pouvez mettre des petits morceaux de beurre, mais moi ce que je fais c'est que je prends ma bombe et je viens pulvériser un tout petit peu au-dessus. Voilà. Ça m'évite de mettre du morceau de beurre et puis ça va aussi vite. Voilà. Et du coup même là mon plat j'aurais plus qu'à le faire gratiner tout à l'heure au four pendant une vingtaine de minutes pour faire réchauffer et faire gratiner. Parce que là il est tôt, hein, il est que 5h30. Donc et là en attendant je vais m'occuper de mes oranges pour demain. Je vais enlever les suprêmes, les mettre dans un petit bol, comme ça tout sera prêt. Là j'ai mon sirop qui est en train de se faire, enfin ma petite sauce pour mes panna cotta qui est en train de diminuer. Bon allez, je vais ranger, mettre ça là-bas et puis couper mes suprêmes. Voilà, j'ai ma sauce qui est faite, donc je suis en train de la verser dans un bocal pour que demain, j'ai plus qu'à la servir sur les panna cotta. Je vais vous montrer. J'ai fait mes suprêmes, donc je vous ai fait montrer un petit peu comment on fait. Je ne savais pas si, voilà, au cas où ça vous intéresse une de vous. Donc en fait, on se retrouve avec que la pulpe, que l'intérieur en fait de l'orange en fait, sans les membranes, sans la pellicule, sans la peau, enfin voilà. Donc on n'a plus que les petits fragments qu'on va poser du coup demain. J'ai un pépin qui est passé à la soupe. Voilà. Donc du coup demain, je vais vous baisser comme ça vous allez voir. Donc les panna cotta là moi elles sont pas encore prises. Mais demain je vais verser donc un petit peu de sauce. Donc là la sauce qui a bien réduit hein, et qui est devenue, voilà, elle est bon là elle est encore chaude donc... mais après demain elle sera, quand elle sera refroide, si ce soir elle a refroidi je vous montrerai ce que ça doit donner. Mais c'est vraiment sirupeux, enfin je sais pas si vous voyez sur mon doigt ça fait brillant en fait et assez, je sais pas si on peut voir, voilà c'est assez collant en fait. Donc voilà, ça on va le verser du coup sur les panna cotta. Donc là elles sont pas encore prises donc je peux pas le faire, mais on versera donc demain un petit peu de sauce dessus et puis quelques fragments d'orange, voilà, sur chaque panna cotta, et ça sera notre dessert du coup de demain. Alors si j'y pense, si je suis pas trop prise dans mes activités, ben j'essaierai de vous faire une photo et de la mettre sur Instagram pour que vous voyez le résultat fini. Bon, mais du coup, là, moi, ça c'est fait. Ma brambade, elle est faite. Mon dessert, il est fait aussi. Ma salade, elle est prête. Il n'y a plus qu'à l'assaisonner. Donc, ben, je vais vous taper la recette parce que du coup, je ne l'ai pas tapée. De la panna cotta. Et puis boire un petit café. Voilà, sur le PC. Bon, allez. À tout à l'heure. Bon, voilà. Il est 8h. Ils viennent, enfin, presque. Il est 8h moins 10. Ils viennent juste de rentrer du foot. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais je sais pas si tu vas voir clair avec celle-là. Bah, tu vois les petits... Là, la brambade est cuite, je vous montre. Hop là. Donc du coup, on va vite passer à table parce que chérie est repartie dans quoi, une demi-heure pour aller chercher Kimberly à la danse. Alors ma panna cotta avait pris un petit peu sur le dessus, donc du coup j'ai versé le sirop dessus. Hop. Voilà ce que ça donne. Voilà, le sirop est dessus et voilà, il est en train de figer un petit peu. Et bon, demain j'aurai plus qu'à mettre, ou tout à l'heure peut-être je mettrai les serments dessus. J'attends pour être sûre qu'elle soit bien froide pour pas faire de bêtises et que ça s'enfonce. Bon allez, je vais servir la brambade et on mange avec une petite salade de mâche.
et Stécie allait prendre sa douche et elle descendait son panier, enfin ce qu'on appelle nous la caisse, avec ses affaires. Donc du coup il y en avait une de vous dans les commentaires qui me demandait un peu plus de renseignements dessus. Donc en fait cette caisse fait partie des routines des enfants. La routine du matin, la routine du soir. Donc je m'explique. En fait le soir, je leur demande de préparer leur caisse. Donc en fait dans cette caisse, ils m'ont tous les affaires qu'ils ont besoin pour le lendemain. Donc les vêtements qu'ils ont besoin en habits, mais aussi si voilà, s'ils ont besoin de leur carte de bus ou leur carte de cantine ou etc. Ben, ils mettent tout dedans et ils posent cette caisse sur la table avec leur cartable pour le lendemain. Et dedans, enfin au-dessus, les enfants, les grands mettent aussi leur sac de lunch, enfin des choses comme ça. Comme ça, tout est prêt pour le lendemain. Donc là, Stécie a descendu du coup ben, son petit panier. Donc c'est un petit panier, comme je vous ai dit, qu'on a acheté à Ikea. Avec du coup ben, son pyjama et ses habits pour elle demain. Voilà. Donc là, il n'y a pas le cartable parce que demain, il n'y a pas l'école, parce que demain, on est samedi. Mais autrement, elle aurait mis son cartable ici, là, sur la chaise. Et puis, comme les grands, je vous dis, ils préparent aussi leur carte de bus à côté, leur sac de lunch, etc. etc. Donc là, bon, son pyjama, il va partir parce que là, elle va mettre son pyjama. Et demain matin, quand elle va se lever, qu'elle va partir à la salle de bain, elle va prendre ce panier, donc elle va s'habiller et elle va mettre dedans son pyjama. Parce que moi, le pyjama, ils mettent voire deux fois souvent. Donc, elle va remettre son pyjama dedans et puis monter son panier et le mettre, donc il se range souvent, c'est en dessous du lit. Donc, elle range le panier en dessous du lit pour le soir et le soir, elle le redescend du coup avec les habits. Alors après, pareil, si mettons... il y a un habit, enfin ça arrive souvent comme la grande qui change 2-3 fois dans la journée parce que voilà, ou parce qu'ils ont sport ou des choses comme ça et qu'ils l'ont mis qu'une demi-journée le vêtement et qu'ils veulent le remettre le lendemain comme le jean ou quoi, et ben ils mettent aussi les affaires en fait dedans le soir. Donc voilà, ça c'est notre façon de fonctionner. En fait notre salle de bain est trop petite pour mettre un pyjama... pour mettre les pyjamas de toute la famille dedans. Donc du coup, ben, on a fonctionné comme ça, enfin on fonctionne comme ça depuis qu'ils sont tout petits. Ouh là, j'essaye de remettre l'appareil photo sur le pied, voilà. Oui, donc on fonctionne comme ça depuis qu'ils sont tout petits, donc ils ont l'habitude de jongler avec cette caisse, de la monter le matin et de la redescendre le soir avec tous leurs habits. Et en fait, maintenant, on leur demande vraiment de tout préparer en même temps que leur caisse. On leur demande de préparer leur carte de bus, leur carte de cantine, enfin les cartables, les choses comme ça, les lunchs maintenant pour les grands, enfin le sac de lunch et tout. Donc ils préparent tout sur la table le soir, comme ça le lendemain matin il n'y a pas de pression, ils savent que tout est à cet endroit là. Il n'y a pas besoin de chercher partout pour avoir la carte de bus ou la carte, voilà, le sac de lunch. Ils ont juste à mettre le sandwich qu'il y a dans le frigo dedans et leur petite compote ou quoi dedans. Et le glaçon du congélateur et c'est tout, tout est prêt quoi en fait. Il n'y a pas de... Ça nous permet d'avoir moins de courses en fait le matin et de devoir courir un petit peu partout. Donc comme je vous dis en fait, ça fait partie de leur routine du soir. Le soir quand on leur dit allez c'est l'heure de prendre leur douche, ben en fait la caisse... Voilà, c'est le début de la routine en fait, parce qu'ils prennent leur caisse, ils préparent tous leurs affaires, machin et tout. Ils vont à la salle de bain, une fois qu'ils sortent de la salle de bain et qu'on a fini de manger, ben en fait ils mettent cette caisse avec tous leurs affaires sur leur table et sur la chaise qui leur a attitré quoi en fait. Et le lendemain matin, ben c'est pareil, ça fait partie de leur routine parce qu'en fait, une fois qu'ils sont levés, ils vont avec dans la salle de bain, ils reprennent cette caisse, donc avec les habits, le pyjama ou les choses comme ça, et puis ils le montent et ils font leur lit, etc. Le matin, qu'est-ce qu'il y a si t'arrives pas à la faire aller, c'est ça? Bon, j'y vais parce qu'elle m'a demandé de mettre ses affaires de foot parce que demain elle a un match donc elle a besoin de ses affaires de foot. Donc je vais laver, j'ai une position une demi-heure en fait à ma machine express. Donc du coup souvent quand ils ont besoin d'affaires le lendemain je leur dis de les mettre et de les laver en une demi-heure. Mais voilà, elle n'arrive pas à le faire aller. Donc je vais y aller. Allez, à tout à l'heure. Coucou. Alors il est 21h11, ça y est, tout le monde est rentré. Et ce qui me reste à manger... Enfin, elle avait pris un sandwich, donc elle a mangé un sandwich, c'est plus rapide, enfin elle préfère. Comme ça, elle mange tout de suite et puis elle tarde pas trop à aller au lit. C'est vrai que toute la semaine elle est réveillée de bonne heure, donc du coup elle aime bien aller tôt au lit. J'ai fait un pain. Alors mon levain lève tout le temps super bien, mais voilà, encore tout à l'heure je disais à Chérie, j'ai du mal à avoir des beaux pains comme j'avais avant. Mais bon, ça va venir, hein, mais allez.
il a du mal à lever une fois que je fais mon pain. Tant qu'il est dans le bocal, il lève plus que, voilà, il double, triple même. Mais voilà, quand je fais le pain, bon ça va venir, hein, ça fait que le 3/4e pain que je fais je pense. Donc du coup, on va lui laisser le temps. Un petit peu à la fois, ça va venir. Bon. Donc du coup demain, je sais plus si je vous l'ai dit, mais chérie travaille demain matin. Donc ça va être journée un peu courte du coup. Parce qu'il travaille demain matin et demain après-midi c'était si un match de foot. Alors c'est moi qui vais devoir la conduire. Parce que chérie finit à 13 h et à ce que j'ai pu comprendre, c'est ça, elle doit être à quelle heure? Faudra que tu me le dises hein chérie, parce que tu me le notes. Tu sais à quelle heure elle a rendez-vous ou tu sais pas encore, tu dois recevoir un message? D'accord. Donc du coup c'est son maman qui va devoir aller la conduire parce que son match est à 14 h, donc elle aura sûrement rendez-vous pour 13h30. Même avant 13 h. Donc du coup voilà, donc j'irai la conduire. Et son père la rejoindra du coup après. Mais du coup si c'est ça, tu prends un truc à manger ou tu manges comme nous? Tu vas rentrer manger, tu vas y aller après? Ok. Non, c'était pour savoir si tu prenais un sandwich ou si tu rentrais manger. Savoir si je fais à manger aussi pour vous ou pas. Voilà. J'espère que la nuit sera meilleure que la nuit dernière. Je suis désolée, je vais encore une fois vous faire bailler. Bon, allez. Moi je vais vite aller prendre ma douche et voilà. Essayer d'aller vite au lit en espérant que... J'ai toujours ce fond de mal de tête derrière. Bon, à chaque fois qu'on fait une grosse migraine, souvent c'est ça. On a mal le lendemain, enfin ça part pas. Voilà, comme ça, comme c'est... Ça reste un petit peu dans le fond derrière à chaque fois. Demain matin, je vais pouvoir faire la grasse mat. Il n'y a personne à réveiller. Et en plus, l'avantage quand chérie travaille le samedi, c'est qu'il n'est pas là non plus pour me réveiller. Donc du coup, ben voilà, je vais pouvoir faire la grasse mat au moins jusque 10 h. Hein chérie? Non, non, ça m'étonnerait de moi. Hein. Grand max, à mon avis, 7 h. À moins que je suis vraiment pas bien et que je dors plus que mes habitudes. Mais autrement... Bon, allez. Donc, bah, du coup, bah, moi, je vais vous dire à dimanche. Puisque demain, comme d'habitude, pas de vlog. Par contre, vous aurez à la place du vlog du samedi, du coup, une vidéo sur les explications des zones. Donc, comme je vous ai dit, je rentrerai pas encore... en détail dans chaque zone enfin dans chacune de mes zones, mais je vous expliquerai comment je les ai faites, comment je les ai créées et ce que enfin voilà, un peu plus d'explications dessus. Et ensuite je ferai une vidéo pour chaque zone, parce que si je fais une vidéo voilà complète, enfin, vous imaginez toute la maison, chaque pièce de la maison correspond à une zone. Voilà, bah après même si c'est un peu tout le temps les mêmes choses qu'on fait dans chaque zone, hein. Mais voilà, la vidéo serait beaucoup trop longue en fait. Donc du coup voilà, je vais vous faire une vidéo explicative des zones, mais déjà avec cette vidéo vous allez pouvoir, si vous souhaitez partir sur cette méthode aussi, créer déjà vos zones, vous expliquer où est la différence maintenant avec ma méthode et celle de Fly Lady, parce que du coup voilà, les seules choses qui se rapportent au Fly Lady, ça va être les routines et les zones, donc je vous expliquerai tout ça. Donc voilà, donc vous aurez tout ça demain, dans la vidéo de demain. Bon allez, moi sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves, et puis ben un bon samedi, et je vous dis à dimanche. Bye, bisous.